Bon week-end à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour notre échange. Alors pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, nous avons intitulé cette émission Héritage parce que nous estimons que chacun de nous a quelque chose à léguer à la génération postérieure. Et on m'appelle Tana Force. Alors dernièrement, j'étais en contact avec quelques jeunes qui m'ont posé la question de savoir comment avoir un financement agricole ou un financement d'un projet agricole. Alors, je vais essayer de répondre à cette question et pour que les autres aussi puissent en profiter. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que pour avoir un financement euh, d'une institution, banque ou bailleur de fonds, il faudrait d'abord commencer par ses propres moyens. C'est vraiment euh, comment une recommandation. Même ici, aux États-Unis, pour avoir un financement, il faudrait que vous puissiez faire preuve de votre performance sur terrain, c'est-à-dire que vous avez essayé, vous avez commencé petit, vous avez échoué, vous êtes relevé. Donc, on va se rendre compte que vous avez quand même essayé. Et puis, après, comment les institutions pourront vous venir en aide. Ça dépend maintenant des critères qu'ils vont mettre. Alors, les moyens le plus euh, enfin, ce que je recommande est que pour commencer un projet agricole, il faudrait commencer par ses propres moyens. Donc, commencer petit, comme nous, on a fait quand on était des jeunes entrepreneurs. On a commencé à faire des champs, quelques plates-bandes derrière la maison de nos parents. On faisait ça, il y a 10 plates-bandes, 12, 15. Et on a commencé petit comme ça, comme un jeu d'enfant, pour supporter nos parents, surtout nos mamans en fruits et légumes, disons en légumes, tomates, céleri, aubergines et ainsi de suite. Alors après, quand on a récolté, euh, nous avions, comment conservé quelques semences pour maintenant chercher une superficie plus grande. Donc il faut commencer par soi-même, ses propres moyens, ou alors demander de l'aide auprès de la famille, les parents, les oncles, les cousins, ainsi de suite. Alors je vais vous raconter comment 5 jeunes hommes que j'ai coachés, ce qu'ils ont fait. Alors, je les ai conseillés de faire un projet agricole. Ils étaient enfin, ils voulaient faire un projet agricole. Ils sont venus me voir pour demander conseil. Alors, ils étaient au nombre de 5. Donc, c'était des jeunes entre 30 et 25-30 ans. C'était des amis, des collègues. Ils avaient terminé leurs études. Deux d'entre eux travaillaient déjà. Ils avaient trouvé des boulots. Alors, deux étaient chômeurs. Et puis un, il avait un terrain qui appartenait à son grand-père. Donc, ils se sont réunis et ils devaient conjuguer les efforts, faire une synergie pour avoir de la force. Alors, celui qui avait le terrain, il a donné sa contribution pour les besoins de la cause, pour le projet. Un terrain de, je crois que c'était 2 hectares. Alors, ceux qui travaillaient, les deux qui travaillaient, ont mis un peu de paquet et les deux qui étaient chômeurs ont maintenant sont allés sur le terrain pour travailler avec euh, comment, le, les travailleurs agricoles. C'est eux qui sont allés sur le terrain pour encadrer. Vous voyez que ils ont vraiment fait une bonne combinaison. C'est ça, c'est vraiment un moyen pour commencer, pour avoir un financement. Deux ont contribué en moyens financiers. Un a donné son terrain, et les deux chômeurs sont allés sur le terrain pour superviser le travail. Et puis, ils ont structuré pour qu'ils puissent répartir leurs profits équitablement. Et ils ont commencé comme ça et puis ils ont évolué. Donc c'est un des moyens de financement. Il faudrait toujours se mettre ensemble. Moi j'ai toujours dit,
Les hommes d'affaires que vous voyez là, les grands, les Bill Gates, les Elon Musk, les Jeff Bezos, les Dangote et les autres, ils ne sont pas seuls. Ils sont le porte-étendard, mais derrière eux, il y a beaucoup de gens. Il y a un grand groupe qui les supporte. Donc, si vous voulez, ou si nous voulons réussir dans nos projets, faisons-les avec des gens, avec des amis, des membres de la famille, des enfants, qui ont la même vision que nous. Il ne faudra pas prendre des gens, même si ils sont vos proches, mais qui ne sont pas dans votre vision. Nous, on est en train de euh, on est sur un projet, mais il y a des amis qui, avec nous, mais euh, qui ralentit un peu les choses. Nous serons obligés de les mettre de côté parce qu'il n'est pas aligné dans notre vision. Donc, dans les projets, il faut mettre l'amitié de côté. Ça, c'est un projet, c'est un travail qui doit rémunérer des profits. Il faut mettre du sérieux, il faut mettre les sentiments de côté. Alors, pour revenir, je disais que les moyens de financement, il faut commencer par soi. Si on a des moyens, on met les moyens pour commencer. Soit on recourt à la famille, les parents, les cousins, les oncles, soit entre amis, vous mettez ensemble, ou soit même en famille, vous mettez les énergies ensemble. Celui qui n'a pas les fonds, il supervise, et celui qui a les moyens met les fonds, et puis voilà quoi, vous travaillez comme les 5 jeunes hommes là. Donc, ça c'est un moyen vraiment qui marche bien. Comme j'ai dit, les banques, les institutions posent comme condition que vous puissiez commencer d'abord par vous-même. Parce qu'ils verront que quand ils verront que vous avez l'expérience sur le terrain, que vous avez titubé et que vous avez réussi, ils vont maintenant. Il faut bien les structurer. Quand vous faites un travail sur le terrain, il faut les structurer, il faut documenter. Parce que quand vous allez demander les fonds, ils vont demander votre structure. Qu'est-ce que vous avez? Votre, comment, votre comptabilité et les autres. Donc il faut mettre noir sur blanc tout ce que vous faites. Et après, maintenant, ils peuvent vous venir en aide. C'est pourquoi les ONG ou les coopératives ont la facilité d'avoir le financement parce qu'ils sont ensemble. Et dernièrement, quand je travaillais encore au ministère de l'Agriculture, nous sommes allés rendre visite à des mamans maraîchères qui avaient commencé par leurs propres fonds. 10 plates-bandes, 5, 20, 30. Ils se sont réunis en synergie comme femmes, comme maman maraîchère. Ils ont fait du temps et euh, leur savoir-faire est arrivé jusqu'au ministère de l'Agriculture. Nous sommes allés à la rescousse de cette coopérative-là. Nous les avons réorganisés et puis nous les avons financés. Et pourtant, ils avaient fait ce travail pendant presque plus de 5 ans sans apport extérieur. Donc, c'est ça, c'est que je recommande aux gens qui veulent entreprendre dans le domaine agricole. Pas seulement dans le domaine agricole, mais dans tous les projets, il faudrait commencer par soi-même, par ses propres efforts. Ayons l'habitude de nous mettre ensemble pour travailler, pour être fort, pour aller loin. Parce qu'on dit, il y en a qui dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'était notre petite contribution pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, faites-nous les parvenir, nous allons y répondre. Merci beaucoup, bon week-end, c'était à la force. Peace.